Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je vois qu'il y a des enfants qui pleurent. C'est la vie qui est là. Bienvenue à tous et à toutes, à ceux et celles qui nous regardent depuis chez eux aussi. Bienvenue. Je voulais encore, je sais que c'est déjà le 12e dimanche de l'année, mais bonne année à tous. Bonne année à tous ceux et celles que je n'ai pas encore pu saluer. Aujourd'hui, je voulais vous partager, continuer encore dans cette dynamique de la nouvelle année qui commence. Cette année qui commence avec plein de bonnes choses, des bonnes promesses, plein de défis aussi, des choses à faire construire dans notre vie. Et dans ces projets et dans cette nouvelle année, il y a encore des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a des choses que nous ne savons pas ce qui va arriver, comment les choses vont arriver. Donc ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un récit très singulier de l'histoire d'Israël, dans laquelle nous avons déjà parlé ici, mais que je voulais apporter avec un autre regard pour nous ce matin. La Bible nous raconte qu'après la sortie de l'Égypte, Dieu a fait une promesse à Israël. Il leur donnerait la terre de Canaan, la terre promise. C'est-à-dire Dieu serait avec eux dans la conquête de cette nouvelle terre qu'il donnait en héritage. Et le chemin pour y arriver était de 40 jours. Mais au moment où ils sont arrivés, ils ont vu la taille et la force du peuple qui habitait là-bas. Ils ont vu la taille et la force de leurs propres bras. Après 40 jours dans le désert, en mangeant du manna. Donc je pense qu'ils étaient affermis, mais pas forcément dans le milieu de leur forme. Ils ont eu peur, le texte nous dit. Et à cause de leur manque de foi et de leur obstination, Dieu les a châtiés, il a transformé le chemin de 40 jours en 40 années. Je pense que tout le monde connaît à peu près cette histoire ce matin. Sauf deux hommes qui ont dit, malgré tout le peuple et toutes les voix, c'est possible, on va y arriver, Dieu l'a promis. Des hommes qui ont cru dans la promesse de Dieu, Josué et Caleb. Et Josué a pris le relais de Moïse dans la direction du peuple. Et les combats pour conquérir la terre promise ont commencé. Je vous invite à lire le récit alors de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Verset 1. Nous allons lire jusqu'à verset 5. Verset 20, pardon. Je vais découper un peu, je vais lire pas tous les versets pour nous aider. Donc du verset 1 au verset 5 qui nous dit: la ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes les portes et s'était barricadée derrière, par peur d'Israël. Plus personne n'entrait ni sortait par ces portes. L'Éternel dit alors à Josué: regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville. Une fois par jour, 7 prêtres, portant chacun un corps fait, une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres
sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. On va sauter verset 15 et verset 16. Le 7e jour, ils s'élevèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. On va sauter verset 20. On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et les remparts s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Voilà. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur mon Père, merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous enseignes, merci pour chacun et chacune qui est là ce matin, et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que malgré ton serviteur, que ta parole puisse parler dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La bataille de Jéricho est une histoire, comme j'ai dit l'autre fois, pour moi, hollywoodienne. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est quelque chose de cinématographique. Quand je regarde ça, au moins dans ma tête, quand je regarde l'image, ce qu'ils sont en train de faire, voilà, pour moi, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Le peuple d'Israël qui venait pour conquérir se trouve devant un des plus grands défis. Envahir une des villes la plus fortifiées de l'époque, Jéricho. Et à l'époque, ils n'avaient pas la technologie, en quelque part, pour détruire les murailles, les murs de la ville. Israël n'avait pas les conditions techniques pour conquérir Jéricho. Alors, en cherchant Dieu, Josué reçoit un ordre pour traverser et pourquoi pas pour dire un peu bizarre. Et j'aime bien ce mot bizarre parce que c'est bizarre, de chez bizarre. On va chanter et les murs vont tomber. Vous êtes d'accord avec moi, ça c'est physiquement impossible. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a parlé sur ce texte, j'ai beaucoup apprécié l'image que Marion nous avait apportée à cette époque-là. C'est bizarre, c'est différent. Marcher autour de la ville pendant 7 jours, et pourtant devant l'armée, le coffre de l'Alliance, et devant le coffre 7 prêtres qui soufflent des corps faits des cornets des béliers. Comme si le son pouvait faire quelque chose, mais si, c'est exactement ce qui se passe au 7e jour. Si, contre nature, contre toutes les lois de la physique, Dieu a utilisé la foi d'Israël pour les aider à conquérir Jéricho. Après le 7e tour, le 7e jour, les remparts s'écroulent et il réussit à pénétrer la ville de Jéricho. Je ne vais pas entrer dans les questions historiques de ces récits, c'est pas le but non plus d'entrer dans chaque détail, mais je voulais parler des 3 choses qui me parlent dans ces textes, qui pour moi, c'est pour nous aujourd'hui, c'est pour nous qui allons commencer cette année. La première, c'est que la promesse
de Dieu, les promesses de Dieu sur notre vie ne viennent pas sans combat. D'ailleurs, je pense même que c'est le combat qui donne le bon goût de ce que nous allons conquérir. Quand je parle des promesses, bien entendu, j'utilise l'expression dans son sens plus large. Je fais référence aux paroles que nous recevons, aux vocations que Dieu peut nous donner de notre cœur, aux prophéties qu'il peut nous apporter. Je pose cette question à chacun de nous ce matin. Nous qui avons affranchi les portes de ces temples pour chercher le Seigneur, pour recevoir une parole de Dieu, quelle est la promesse et quels sont les projets que Dieu nous a parlé? Je voulais vous inviter à 3 secondes à arrêter un peu et à penser cette année quels sont les projets que Dieu, je parle pas mes projets, les projets que Dieu a mis dans notre cœur. Qu'est-ce que Dieu nous a parlé? Je pose aussi cette question à notre Église. Nous avons un peu plus de 60 ans comme Église. Notre fédération, ce dimanche, donne le premier pas vers cette fête dans toute l'année. C'est centenaire de notre fédération. Cette année, nous allons fêter. Nous sommes ici à Tours. Et Dieu continue à bénir notre Église. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons prié au Seigneur. Les frères et sœurs qui nous ont antécédés ont prié le Seigneur. Et je suis sûr que Dieu a des promesses encore pour notre Église. La parole de Dieu pour son peuple, c'est qu'il sera avec eux. Ce n'est pas de leur donner cette terre qu'il a promis dans un plateau avec une cerise sur le gâteau. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, c'est le sens de la parole de Jésus quand il nous dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, j'ai vaincu le monde. » Quand on regarde l'Ancien Testament, on se rend compte que la grosse majorité de toutes les promesses de Dieu pour le peuple et des promesses de Dieu pour nous aujourd'hui, actuellement, ce sont des promesses toujours dans le conditionnel. Si vous faites ceci, si vous faites cela, si vous restez fidèles. Donc pour nous, pour recevoir ce que Dieu va donner, pour être dans la bonne nouvelle, pour être dans l'espérance de la gloire céleste, la première chose c'est nous devons faire confiance. Confiance au Seigneur. Confiance dans ce que Dieu a parlé. Confiance dans les promesses qu'il a fait dans notre vie. Déjà qu'il a annoncé dans sa parole, mais les promesses aussi qu'il a données dans chacun et chacune de nos vies. Sans cette confiance, on ne peut rien faire. Sans cette confiance, on ne peut pas croire dans ce qui va au-delà du visible. Et la foi, c'est une question d'aller au-delà. Première chose, c'est ça. Nous devons faire confiance à notre Seigneur. Le deuxième, c'est que nous devons l'obéir. Dieu attend de nous, il demande de nous l'obéissance à sa parole. Les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament sont toujours, comme j'ai dit, dans le conditionnel. Mais elles les remettent toujours à l'obéissance de la parole de Dieu.
D'ailleurs, la parole de Samuel à Saoul va dans ce sens quand il dit « Ces holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ?» Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graine des béliers. Imaginons la scène. Tout le peuple se trouve devant la grande muraille, sans pouvoir y entrer, et Dieu leur dit, faisant le tour 7 fois, une fois par jour, et le 7e jour, vous allez 7 fois tourner, vous allez sonner les corps, et vous allez crier avec toute votre force. Parfois, Dieu nous demande de faire des actions que nous ne comprenons pas, même qui parfois va contre nature. C'est Kierkegaard, un philosophe danois, qui va dire la foi nous demande d'aller au-delà de l'éthique elle-même. Imaginez un père qui doit tuer son fils. C'est Abraham. Imaginez des hommes et des femmes qui doivent nier à soi-même, renoncer à ses plaisirs, faire tout le possible et parfois renoncer à la propre vie parce qu'ils savent que s'ils croient en Jésus, ils vont être morts. Le nombre qui s'y répète ici 7 fois. 7 prêtres qui jouent 7 corps. C'est nombre 7. Il est très intéressant parce que dans la numérologie juive, il parle de la perfection. C'est le nombre de Dieu. C'est Dieu qui était devant le peuple. Et c'est pour nous le symbole qui nous montre Dieu était avec le peuple. Il était devant le peuple. C'est lui qui était avec eux pendant le combat. Dieu les demande d'obéir à sa volonté, mais pas pour les laisser seuls face au loup, face au combat, face à ses faiblesses. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec toi au moment de l'épreuve. On n'est pas seul. Mais Dieu a donné l'ordre précis à Josué, des choses que le peuple devait faire. Il fallait l'accomplir avec précision et parfois c'est ce que Dieu nous demande à nous. Dieu nous demande à nous de lui faire confiance, oui, mais aussi l'obéissance. L'obéissance malgré le fait qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas ce qu'il a fait. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas ce que Dieu nous demande de faire. Il nous demande obéissance. La troisième chose que je voulais parler, c'est que Dieu nous demande la foi. La foi qui va se manifester dans la confiance, dans l'action de croire, mais plus encore, qui va se manifester dans l'espérance que nous allons mettre face à Dieu. La foi, elle nous remet d'un côté vers le passé, mais elle nous met aussi en marche vers le futur. Elle nous remet vers le passé parce que la foi, c'est pour nous la preuve de la conviction de ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et pour toi, pour qu'on soit là ce matin? Rappelons-nous de ce que Dieu a fait, de tout ce qu'il a accompli, à commencer par l'histoire, comment il a agi dans l'histoire, comment il a travaillé avec le peuple d'Israël pour faire
accompli sa volonté pour se montrer, pour se révéler à tous les peuples. Commençons pour nous rappeler de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Quand nous étions encore des pécheurs, il a envoyé Jésus pour chacun de nous. Non parce que nous avons fait quoi que ce soit, non parce que nous avons avant nous repenti, non. Il a fait par amour. Et quoi qu'on en fasse, Jésus est mort pour chacun de nous. L'amour de Dieu est révélé en Christ. Rappelons-nous que si nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a travaillé dans notre vie. De façon différente, quelques-uns avec plus d'épreuves, d'autres moins. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment vous êtes arrivés là ce matin, mais ce que je sais, c'est que si vous êtes là, Dieu vous a envoyé pour être là ce matin. Rappelons-nous. D'abord, la foi nous invite à nous rappeler d'un Dieu qui est fidèle, qui a maintenu ses promesses avant dans le passé. Mais c'est aussi faire confiance dans ce qu'il nous promet aujourd'hui. C'est faire confiance dans sa parole et dans ce qu'il nous a donné aujourd'hui pour demain. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu les douleurs. Christ a vaincu le monde. Mettons notre confiance en Dieu. Nous pouvons faire confiance en Dieu car dans son immense amour, il a tout fait pour nous. Mais plus encore, nous pouvons faire confiance en Dieu parce que ses promesses ne sont pas finies. Ses promesses ne sont pas finies. Ésaïe chapitre 55, verset 8, verset 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessous de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessous de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessous des vôtres. Ce que nous avons vécu jusqu'ici, c'est pas la totalité de la grâce de Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est avoir l'espérance que Dieu a beaucoup encore à nous donner. Mes frères, la semaine dernière, je vous ai parlé, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne notre croix, il faut qu'on regarde vers la fin. Et ce matin, je vous dis, il faut qu'on garde notre espoir. Et on garde notre espoir malgré l'histoire, malgré les difficultés, malgré le Covid qui est là, malgré les maladies qui peuvent s'annoncer cette année, malgré les mauvaises nouvelles qui pourront venir cette année. Nous sommes avec le Dieu Tout-Puissant. Faisons-lui confiance. Et face à tout ça, comment continuer à croire? Parce que moi, je suis animé dans la foi, mais peut-être que ce matin, vous êtes entrés ici découragés, des épreuves, des difficultés, des confusions, des incompréhensions. Comment continuer à croire? Comment obéir si nous ne comprenons pas? Comment combattre si nous sommes sans force? La première chose que nous devons faire, c'est de nous mettre à genoux devant notre Dieu. De chercher avec toute notre âme, avec toute notre force. Et c'est là que Dieu interviendra. Regardez, je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler. C'est pas ça. Mais la victoire en Dieu commence par se laisser conduire par Dieu. La victoire en Dieu, recevoir les promesses de Dieu commence d'abord et avant tout
en lui. Et c'est lui, et c'est en lui que nous recevons toutes ces promesses. Matthieu chapitre 7, verset 8 au verset 11 nous dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui lui demande du pain? Ou bien, si lui demande du poisson, lui donnerait-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Qu'on puisse commencer cette année les genoux face à notre Père. Qu'on puisse commencer cette année avec tous ces projets. Et c'est Jacques qui nous dit, ne disons pas on va vers telle ville, faisons tel projet, faisons telle chose. Non, au contraire, cherchons Dieu. Si Dieu le souhaite, on fera. Faisons confiance dans l'amour de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, c'est de nous donner la victoire en Christ. Mais Dieu a dit aussi que toutes choses, il ferait conquérir. Il ferait transformer pour le bien de ceux qui l'aiment. Soyons des genoux fléchis face à lui, mais pas face aux défis qui nous attendent cette année. Soyons dans la dépendance de Dieu, mais pas dans la peur de ce qui va nous arriver. Ouvrons notre vie et nos cœurs à toutes les belles choses que Dieu pourra faire dans cette année de 2022. Et gardons le cap, regardons-lui pendant toute cette année. Dieu est avec nous. Amen. Je vous invite à prier. Je voulais donner quelques minutes de silence où je vous invite à vous mettre devant le Seigneur en silence dans votre pensée. Et s'il y a des choses dans lesquelles cette année s'annonce, dans lesquelles vous avez peur, s'il y a des choses dans lesquelles vous pensez que vous n'avez pas la confiance qu'il faut, s'il y a peut-être la fatigue du combat, nous sommes là devant le Seigneur ce matin. Il est là face à nous. Prions à lui. Prions de tout notre cœur à lui. Seigneur notre Père, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui connais notre cœur. Moi, je ne sais pas comment chacun et chacune sont venus ce matin. Toi, tu les connais. D'ailleurs, Seigneur, parfois on peut se demander où est Dieu quand j'étais en souffrance. Et la réponse que ta parole nous donne, c'est que toi, tu étais à notre côté. Tu es là, Seigneur. Et Père, face aux promesses que tu nous donnes pour cette année, face aux promesses que tu nous donnes dans notre vie,
face aux promesses de ta parole et des Écritures. Parfois, Seigneur, nous pouvons douter, avoir peur, craindre, Seigneur, parce que nous ne voyons pas comment et quand ces choses vont arriver. Mais Père, ce matin, je voulais souffler face à toi. Tu es là, Seigneur. Tu es avec nous. Et ta parole nous dit que si tu es avec nous, rien ni personne pourra nous arrêter. Si cette parole qui est dans notre cœur vient vraiment de toi, Seigneur, rien ni personne pourra nous empêcher. Fortifie notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à persévérer face aux épreuves, face, Seigneur, aux difficultés, face, Seigneur, aux imprévus qui cette année produira dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à garder le cap et à continuer à marcher tout au long de cette année. Renouvelle nos forces. Renouvelle, Seigneur, aussi notre espérance. Que notre espérance en toi, Seigneur, nous conduise jusqu'au jour où nous serons face à toi. Je te prie, Seigneur, écoute notre prière. Agis puissamment dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.